Enseigner autrement, voilà ce qui a poussé un collectif d'habitants de Marseille à monter le projet éducatif Bric-à-Brac. On est aujourd'hui dans le 15e arrondissement pour les rencontrer, puisque c'est ici qu'ils ont trouvé des locaux pour ouvrir très prochainement leur école alternative. Ce qu'on essaye de développer, nous, c'est une continuité éducative sur un même lieu et de ne pas séparer justement les structures d'école et de centres de loisirs. Alors les enfants, la tranche d'âge, c'est entre 4 ans et 10 ans. C'est une seule classe, une classe unique. À partir de ce qu'ils vont lancer, ils vont lancer une sorte de fil, une sorte de ligne sur laquelle on va venir se greffer, nous éducateurs, pour essayer de les accompagner, à les creuser un petit peu plus loin, à les pousser un peu plus dans leurs apprentissages, à dire que ce serait bien qu'on écrive, par exemple, ce qu'ils sont en train de faire, qu'on puisse le raconter, qu'on puisse le diffuser. L'objectif à atteindre pour cette année, c'est qu'on a des enfants qui sont d'un niveau CE1, il faut qu'ils puissent rentrer au CE2 l'année prochaine sans souci. Partir dans cette aventure avec Bric-à-Brac, c'était justement l'idée de pouvoir participer, savoir un petit peu comment s'organiser sa journée, savoir quelle était la pédagogie se construisait autour de l'enfant et non pas on construisait quelque chose et puis on parachutait l'enfant. Donc c'était cette partie-là qui m'intéressait. C'est intéressant que des projets comme celui-là existent pour que ça essaime et j'espère que ça changera aussi les choses dans l'éducation nationale, dans le sens où ça peut donner des idées, où ça peut montrer que éduquer autrement c'est possible. La rentrée scolaire ici se fera le lundi 7 septembre. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez toutes les informations dans l'article juste en dessous. À très vite sur CityPost. Ce qu'on essaye de développer, nous, c'est une continuité éducative sur un même lieu et de ne pas séparer justement les structures d'école et de centres de loisirs. Alors les enfants, la tranche d'âge, c'est entre 4 ans et 10 ans. C'est une seule classe, une classe unique. À partir de ce qu'ils vont lancer, les enfants qui sont d'un niveau CE1, il faut qu'ils puissent rentrer au CE2 l'année prochaine sans souci. Partir dans cette aventure avec Bric-à-Brac, c'était justement l'idée de pouvoir participer, savoir un petit peu comment s'organiser sa journée, savoir quelle était la pédagogie se construisait autour de l'enfant et non pas on construisait quelque chose et puis on parachutait l'enfant. Donc c'était cette partie-là qui m'intéressait. C'est intéressant que des projets comme celui-là existent pour que ça essaime et j'espère que ça changera aussi les choses dans l'éducation nationale, dans le sens où ça peut donner des idées, où ça peut montrer que... Ils vont lancer une sorte de fil, une sorte de ligne sur laquelle on va venir se greffer, nous éducateurs, pour essayer de les accompagner, à les creuser un petit peu plus loin, à les pousser un peu plus dans leurs apprentissages, à dire que ce serait bien qu'on écrive, par exemple, ce qu'ils sont en train de faire, qu'on puisse le raconter, qu'on puisse le diffuser. L'objectif à atteindre pour cette année, c'est qu'on a des Enseigner autrement, voilà ce qui a poussé un collectif d'habitants de Marseille à monter le projet éducatif Bric-à-Brac. On est aujourd'hui dans le 15e arrondissement pour les rencontrer, puisque c'est ici qu'ils ont trouvé des locaux pour ouvrir très prochainement leur école alternative.